Bonhomme? Salut bonhomme. T'emmerdes pas avec les monsieur tapis, hein. Appelle-moi la burne, y'en a une qui est hypothéquée. Puis pleure pas, je la fiotte, tu vas mouiller mes mocassins. Bah ouais bonhomme, j'ai fait comme Carlos Ghosn, je me suis fait la malle pour échapper au juge. C'est une combine à nanar aussi. Non, puis c'était la fin, avec les pots de peinture fluo, il y avait plus de 40 kilos montés sur burne. Oh bah pour les obsèques, on a fait simple hein bonhomme. Les petits chanteurs à la gueule de bois, c'est pas ma came. Puis je me fais cramer, ouais, j'ai pas envie qu'on vienne me déterrer pour chercher des enveloppes, me piquer mes bagouzes ou mon costard à 15 plaques. Mon meilleur souvenir? Bah 93, pardi. On s'en souviendra 1000 ans de la Coupe d'Europe qu'on a gagnée avec le Belge. Je parle de Francis, hein, pas de Raymond. Un regret? J'ai pas de regret, moi, bonhomme. J'ai menti, mais c'était de bonne foi. Ah si, hein, j'aurais vraiment dû me lever pour en coller une à Zemmour. Aujourd'hui, DSK est tout en joie de fêter la naissance du créateur du concours Lépine. Messi a quitté Barcelone, mais c'est le Barça qui porte sa croix. Quel choc d'apprendre le décès de Bernard Tapie dimanche dernier. Moi qui pensais que ça allait mieux et qu'il était en train d'émerger. D'aucuns osent comparer le pass sanitaire à l'étoile jaune. Et on fait quoi alors? Une croix dessus? Covid-19. Alors, le professeur Didier Raoult exhorte les Français à tester le Vicks Vaporub. Placebo, plus ça passe. Plus c'est gros et mieux ça passe. Londres supprime la quarantaine pour les Français. Encore une génération sacrifiée. J'ai voulu souhaiter un joyeux anniversaire à Francis Lalanne pour ses 63 ans, mais sa femme m'a raccroché au nez quand je lui ai dit « Tu me le passes ?» Malgré ses 71 ans, Martine Aubry ne s'est toujours pas affinée. Bernard Tapie a quitté ce monde. Ah, enfin il est reconnu innocent. Avec les mesures sanitaires à l'entrée de nombreux lieux, ça le passe ou ça se casse. Il y a quelques jours, l'actrice d'Amélie Poulain a fêté ses 45 ans. Tôt ou tard, ça devait bien arriver. Le Maroc nie de nouveau toute implication dans le scandale Pegasus. Nous n'avons rien à voir, on nous rabat les oreilles avec ça. Emmanuel Macron réagit au rapport des experts sur le changement climatique. Ah, il commence sérieusement à me faire giec. DSK approuve les nouvelles mesures sanitaires. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'il a son QR code. Bernard Tapie a toujours été très discret concernant son épouse Dominique. Elle, c'est elle et moi, c'est moi. Le budget présenté par le gouvernement à l'Assemblée prévoit une augmentation des dépenses des ministères de 11 milliards d'euros. Si les premiers présidents de la Cour des comptes sont chauves, c'est bien pour qu'ils ne puissent pas s'arracher les cheveux. À quand enfin une vraie campagne pour promouvoir la vaccination? En tous les cas, il y a déjà le slogan « Vaccinez-vous et plutôt 2 fois qu'urne ». Renaud Muselier a déclaré « J'achète toujours quelque chose quand je gagne ». Les élections? Que retiendra-t-on de Bernard Tapie? Des problèmes d'arbitrage? Comment faire face aux incendies avec si peu de moyens? Les pompiers grecs s'encrattent la tête. Emmanuel Macron recule sur le contrôle des 2 roues. Brice Hortefeux et Adrien Quatennens se disent soulagés. Nabila fait part de son inquiétude quant à ses vacances en Polynésie après avoir entendu qu'il y avait eu un séisme à Haïti. Non mais allô quoi. Manque de clarté autour de l'utilisation du pass sanitaire. Édouard Philippe demande des éclaircissements. Bernard Tapie a été inhumé hier à Marseille. C'est là qu'il gît, Pépé. Tain ben, le patron est parti, hein. Affreux, affreux, affreux. Je veux même plus de cacolac, hein. Je me souviens qu'il disait... Pas une seule fois ma conscience ne m'a traité de salaud. Ben ça, les autres s'en sont chargés, alors maintenant, camembert les tracteurs, hein.